compte qu'ils ont vaguement de morale anti-boisson. Je ne sais pas si Joe Violon aime ça. Là. En tout cas. Ouais. Emmenez le crachoir avec moi. Quelqu'un qui va me piger le nom d'un compteur? Le nom, c'est celui-là. Monsieur ici. Êtes-vous volontaire? Madame. Carole Légaré. Oh! Quelqu'un pour lire le thème? Madame? Ah non, là, faut pas garder. Rien d'organiser le temps. Cœur. C-H-O-E-U-R. Pour une femme qui fait de la chorale, c'est bon, hein? Tu nous lire le texte qu'il y a là? En cœur, on est ensemble, en harmonie. C'est la solidarité humaine qui se fait parole et musique. Ouais, d'accord. Ben là, c'est sûr. Oh, pouvez-vous laisser ouvert, s'il vous plaît? Ça ne me dérange pas. J'aime ça vous voir. C'est plus agréable. Bon. Ben moi, si je raconte des histoires, c'est parce que j'ai des petites filles. Parce que j'organise aussi un festival. Ça m'est tombé dans les mains comme ça, généreusement. Hein. Et puis, ben, je compte des histoires à mes petites filles, mais j'ai aussi un héritage parce que ma grand-mère, elle, c'était une vraie conteuse d'histoires. Puis ma grand-mère, c'était pas genre de petite grand-mère fancy là, qui use de tous les stratagèmes d'aujourd'hui pour avoir l'air toute pimpante. Là. Non, 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 non. Une vraie grand-mère. Ma grand-mère à moi, elle était pas... Je sais pas exactement quel âge elle avait, mais elle avait plus de dents. Ben, c'est-à-dire qu'il en restait une en haut puis une en bas. Puis elle avait aussi comme... ici, là. Ici aussi. Celle-là, il y avait beaucoup de poils après. OK? Puis, elle avait effectivement une bosse dans le dos. Mais c'est vrai, puis on l'avait beaucoup, ma grand-mère. Puis, ben, elle nous contait des histoires, on s'assoyait autour d'elle. Puis, autre chose, elle tricotait. Ma grand-mère tricotait très bien. Alors, pendant qu'elle nous contait des histoires, il y avait un enfant là, un enfant là, un enfant là, il y en avait en arrière. On était tous autour d'elle. Puis là, elle commençait. Elle tricotait toujours. Puis là, elle tricotait des mitaines. Puis là, ben, on lui demandait tout le temps, pourquoi tu tricotes des mitaines? Ben, je tricote des mitaines pour Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, ça, c'était son fils préféré, qui travaillait dans le bois. Alors, Jean-Pierre avait besoin de mitaines, beaucoup, beaucoup de mitaines. Et puis, ça arrivait des fois qu'il en manque une. Il revenait, il manquait de mitaines. Je ne savais pas trop pourquoi. Je demandais à Jean-Pierre, comment ça? Jean-Pierre, je ne sais pas. Je suis dans mon camp, dans le bois. Je pars, je m'en vais trapper, je m'en vais voir à mes pièges, tout ça. Je ramène mes affaires. Bon. Et puis, des fois, il me demande des mitaines. Ça fait que là, il dit, ben, écoute, là, moi, je ne fais rien de t'en tricoter, là, mais tu pourrais peut-être essayer de savoir qu'est-ce qui arrive à tes mitaines. Ben, c'est difficile dans le bois, tu sais, la neige, l'hiver, là, surtout. C'était une histoire d'hiver, celle-là. Ah, Jean-Pierre, il s'en va dans son camp. Puis là, ben, il dit, comment je ferais bien pour savoir qu'est-ce qui se passe avec mes mitaines? Alors, il dit, ben, elle est capable de m'en tricoter. Ben, c'est bon. Alors, il va faire son tour, fait sa tournée, lève ses collets, puis tout est fou. En bord du bois, il voit-tu pas une mitaine? Hein? Vous vous en doutiez? Mais là, elle n'avait plus la forme que d'habitude elle avait, parce que la mitaine, elle avait comme une histoire, là. Elle avait comme grossi. Ça fait que là, je ne sais pas c'est quoi qu'il prenait, peut-être qu'il faisait comme Joe Violon, on a un petit coup, lui aussi. Et comme, à un moment donné, il s'est mis à examiner c'est quoi qui se passait là-dedans. Puis là, tout à coup, il voit rentrer une petite souris dans le mitaine. Après ça, il voit rentrer une petite belette. Après ça, il voit rentrer un écureuil. Fait que là, la mitaine a commencé à grossir, la mitaine. Puis là, il s'est mis à halluciner, puis là, à voir que tout à coup, la mitaine devenait comme une maison. Puis là, il s'est mis à parler.
des animaux qu'il y avait là. Puis là, il est allé voir proche, puis là, il a demandé qu'est-ce qui se passe. Ben là, la souris a dit, ben moi, je suis arrivée ici la première. OK? Puis, je suis installée, c'est chaud, c'est le fun, j'ai trouvé ça, c'est une vraie maison. Mais, il est arrivé la belette après. Elle aussi, elle aurait bien aimé ça. Ça fait que j'ai fait une petite place. Moi, je suis allée m'installer dans le pouce, puis elle s'est installée dans le reste de la mitaine. Puis là, ben, l'écureuil, il trouvait ça bien le fun, lui aussi. Il dit, pourquoi que je pourrais pas y aller, moi aussi? Ben, c'est correct, OK, on va se faire une petite place, là, bon, c'est correct. Ça s'est su. Que, là, Jean-Pierre, il en venait pas. Il dit, tiens, ça se peut-tu? Les animaux parlent, puis ils logent dans la même mitaine. Je suis fou. Êtes-vous vraiment... Oh, oui, puis, je vais te dire, encore mieux que ça, tu sais, ton autre mitaine que tu as perdue, là. Hein? Ça, c'est l'écureuil qui lui a dit ça. Elle est plus loin par là. Ah, hein? Ben, tu viens voir. L'écureuil part, il l'amène, il va voir la mitaine un peu plus loin dans le bois. Mitaine toute transformée aussi. Hein? Elle avait l'air d'avoir plusieurs logements là-dedans. Fait que là, Jean-Pierre, il dit, ben là, moi, je vais la rapporter proche un peu. OK? Fait que là, Jean-Pierre, il rapporte la mitaine proche. Puis là, il dit, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça bouge, ça bouge. Fait que là, il la met par terre. OK? Puis là, il lève un petit peu l'ouverture. Puis là, il voit dedans, oh mon Dieu! Il y avait un petit hermine, hein? Vous savez comment c'est joli, tout blanc, un petit peu de la queue noire. Il y avait aussi un petit oiseau là-dedans, puis ça filait le parfait bonheur dans cette mitaine-là. Là, il y avait deux mitaines droites, là, tu sais. Donc là, il regardait ça, puis là, il dit, ouais, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Il dit, ben, on vit ici, nous autres, puis ben, en plus, on a formé une chorale. Jean-Pierre, il en venait pas. Il dit, moi, je veux vous entendre chanter. Ben, il dit, là, on est un petit peu gênés, là, tu sais. Ah, ben, non, regarde, Jean-Pierre était complètement parti. Je pense qu'il prenait un petit peu de whisky, quelque chose comme ça, hein, parce que, oui, il fumait du puff, je sais pas, là. Fait que là, il dit, ah, ouais, comment vous faites ça? Ça fait que là, la chef de gare, qui était la petite hermine, bien sûr. Elle dit, attendez un petit peu, attends un peu. Regarde, là, fait qu'elle place tous ces petits animaux, mettez-vous comme ça, là. Fait qu'elle dit, toi, tu vas faire ah. Pas vous autres, là, rien que les écureuils, OK? Ah. OK? Ah, pour moi, les belettes vont pouvoir faire quelque chose. Ah. Ah, prenez ça. Ah, hein, ça serait des petites souris. OK, alors, hein? La petite bébête, elle dit, OK, alors tout le monde, elle met ses petits pattes dans les arbres, elle fait, OK, on y va? Oh, Jean-Pierre, là. Jean-Pierre, il était vraiment surpris, là, vraiment surpris. C'est que là, tout à coup, il est arrivé, c'était pas fini mon histoire. Faut que je la finisse autrement, parce que je sais pas ce que j'aime ça la finir de même, mais c'est ma grand-mère qui finissait ça de même. Là, il est arrivé quelqu'un d'autre qui voulait aussi participer à la chorale. Puis c'était la moufette. Oh boy! C'est ça, il y en a qui chantent faux, mais il y en a qui sentent faux. Alors, là, tout le monde s'est un peu mis sur le côté parce que, là, tu sais, c'était comme un petit peu une indésirable, mais en même temps, il voulait bien un cœur, on l'a dit tantôt, c'est ça qui fait l'harmonie, qui nous crée des liens entre nous. Il y avait toutes sortes de bonne volonté. Ça fait que là, ils ont voulu faire chanter la moufette, mais elle a éternué. Fait que là, tout le monde a explosé, bien sûr, parce que si une moufette éternue, c'est terrible, c'est épouvantable. Alors, c'est que tout le monde a été dispersé. Puis même la moufette elle-même s'est ramassée dans un précipice. Puis elle était toute prise dans le fond. Là, ils ne savaient plus quoi faire. Ça fait que... Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détricoté la mitaine. Fait que là, ils ont donné du lousse, OK, puis là, ils ont fait monter. Puis là, tout le monde l'encourageait, puis là, ils faisaient...
petit peu plus triste, parce que là, il était triste, là, tu m'as fait taper dans le fond. Fait que là, ils ont tiré la laine, puis là, ils ont défait une mitaine, puis là, elle grimpait, puis là, il l'encourageait. Parce que finalement, elle a remonté ses genoux de ma grand-mère, qui tricotait, puis on s'était endormi en l'entendant. C'était mon histoire.